Salut à toi et bienvenue dans cette émission. Nous allons parler d'entrepreneuriat pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors avant de commencer, nous allons effectuer une petite prière. Éternel, notre Père Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu vas nous permettre de pouvoir réfléchir sur la question de l'entrepreneuriat en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Aide-nous à comprendre le message que tu as pour nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est importante pour notre premier épisode. Il s'agit donc de la question Dieu et l'entrepreneuriat. Est-ce compatible? Autrement dit, peut-on réussir dans nos affaires, dans nos business, en restant fidèle à Dieu? Telle est la question que nous allons ensemble aborder dans cet épisode. Pour toi qui ne me connais pas, je m'appelle Fanuel Iémé, je suis entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce en Afrique, en Europe, mais aussi dans la vente des produits numériques. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce côté de l'entrepreneuriat qui est, comme je l'ai dit, la compatibilité entre Dieu et l'entrepreneuriat. C'est ce que nous allons voir. Avant de commencer, je veux te raconter une petite histoire. Lorsque j'étais vraiment jeune, je me posais la question, est-ce que entreprendre, c'est la volonté de Dieu? C'était une question que j'avais et je me la posais un peu presque tout le temps. Et j'avais la peur également, une peur d'être un peu trop ambitieux. Pourquoi? Parce que moi, je rêvais un peu plus grand, je rêvais d'avoir une très grande maison, je rêvais d'avoir une très belle voiture. Et c'était de cette manière que j'avais cette peur-là d'être un peu trop ambitieux parce que j'étais un peu différent des autres. Je ne voyais pas vraiment les autres rêver de cette façon. Alors j'ai demandé à certains frères, que ce soit à l'église ou aussi au dehors, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que Dieu accepte? Alors la majorité des personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit quelque chose qui m'a un peu marqué pendant cette période. Et il le dit dans Marc 10, le verset 25, qui nous dit « Il est plus facile à un chameau de passer à travers un trou d'une aiguille qu'à un riche, donc, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ce verset a beaucoup marqué mon enfance dans le sens où je me disais, mais en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Mais rapidement, quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'ai décidé de changer d'avis là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience, après quelques temps, que c'est une mission que Dieu m'a confiée. Et comment je l'ai su, c'est lorsque j'allais à l'église et que je me devais de rejoindre la chorale ou faire quelques activités, mais que je sentais au fond de moi que ce ministère en fait de la chorale ou autre, ce n'est pas ce qui est fait pour moi. Ce qui est fait pour moi, c'est d'apporter de la valeur à des personnes à travers mes projets, à travers des conférences, mais aussi à travers la formation. Et c'est de cette façon que j'ai compris qu'en fait, moi, mon ministère que Dieu m'a confié, c'était de pouvoir impacter des personnes à travers l'entrepreneuriat. Donc, ça a été ma réflexion depuis très longtemps, au point que j'ai décidé de ne plus écouter les gens et de vivre ma propre expérience entrepreneuriale. En tant que jeunes, nous avons énormément de préjugés. Des personnes qui nous disent non, comme la Bible déclare que les riches n'iront pas au ciel, alors il ne faut pas être riche. Et je vois beaucoup de personnes qui également soutiennent ce propos. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir et essayer de comprendre le message que Dieu a pour nous. Est-ce que l'argent, le fait d'avoir beaucoup d'argent, est un problème lorsque nous sommes avec Dieu? Ça aussi, ça a été l'une de mes réflexions et nous allons ensemble aborder cela. La Bible nous dit dans Proverbe 10, le verset 4, que la main paresseuse appauvrit, mais que la main active enrichit. Et je pense que c'est l'un des versets qui m'a beaucoup aidé à me dire à un moment donné, je ne dois pas baisser les bras, mais je dois accomplir donc cette mission que Dieu m'a donnée à travers l'entrepreneuriat et surtout en impactant le maximum de personnes. Et nous voyons plein d'histoires dans la Bible qui nous enseignent ou qui nous montrent que des personnes ont eu à entreprendre et également qu'ils ont eu à réussir dans la vie. Nous voyons avec Abraham qui était quelqu'un richement béni et prospère.
et qui avait énormément de biens. Nous voyons aussi avec Joseph qui était vraiment un grand gestionnaire financier en Égypte et qui était respecté. Au point qu'aujourd'hui, nous continuons à prendre exemple sur lui. Nous voyons également dans l'histoire de Acte 16 avec Lydie, ou également Lydia, qui a été une femme richement bénie. Et grâce à elle, toute sa famille aussi a été bénie. Nous voyons comment Paul, lorsqu'il allait en Europe pour partager l'évangile et qu'il est arrivé, donc, il a rencontré Lydia, on voit que par là, Dieu l'a permis quand même de pouvoir également toucher le maximum de personnes. Mais aussi ce que nous pouvons comprendre, c'est que Lydia était une femme qui craint Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à accepter que l'entrepreneuriat, nous devons faire confiance à Dieu là-dedans, mais aussi nous devons nous y lancer à cœur ouvert. Dieu ne souhaite pas que tu puisses rejeter les projets entrepreneuriaux qu'il a pour toi. Dieu souhaite que tu réussisses, mais au fond, il veut également qu'il soit au centre de ta réussite. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, que j'ai 10 millions de dollars sur mon compte, que j'ai des centaines de millions de dollars sur mon compte, si Dieu est au centre de mon projet, d'ailleurs, tout cela n'est rien devant lui. Et donc par là, il va m'aider. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Il souhaite que tout jeune qui désire aujourd'hui lancer son activité se dise à cœur ouvert que Dieu sera au centre de mon activité. C'est ce que l'Éternel nous demande. Il ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Et donc c'est là que je vais venir à quelques conseils que j'essaye de donner souvent à plein de personnes et que je veux te donner également aujourd'hui. Quand tu lances ton projet, et que tu commences à réussir, ne sois pas arrogant. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton activité. Mets-le devant ce que tu fais. Et par là, tu sauras également que c'est lui qui t'a confié cette mission. Et c'est par là également que tu auras cette expérience-là et tu pourras grandir dans ton activité. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs domaines dans la vie où il est facile d'entreprendre. Et chaque personne a son domaine d'activité. Moi, ça a été dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du commerce en ligne. Aujourd'hui, toi, ça peut être dans la santé, ça peut être également dans n'importe quel domaine. Mais ce que Dieu te demande, c'est de pouvoir le mettre au centre et de ne même pas avoir peur de t'y lancer. Alors, c'est le conseil que j'ai pour toi également. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de vraiment faire profil bas. D'avoir cette humilité lorsque tu veux te lancer et l'humilité de te rapprocher des personnes pour demander des conseils. Fais l'effort d'aller vers des personnes pour apprendre des compétences. Fais l'effort d'aller vers des personnes pour trouver des solutions. Et c'est par là que tu comprendras énormément de choses qui vont t'aider dans ton activité. Donc voici 2-3 conseils que je peux te donner. Maintenant, je vais te donner 5 principes qui m'ont permis de pouvoir être focus lorsque je me suis lancé. Le premier principe, c'est d'avoir une prière stratégique. Lorsque tu te lances, chaque projet que tu lances, il faut avoir une certaine prière stratégique. Lorsque je parle de prière stratégique, ça veut dire quoi? Vu que tu as demandé à Dieu d'être au centre de ton projet, alors chaque pas que tu essaies de faire, dis à Dieu de t'orienter. Chaque chose que tu veux faire aujourd'hui, tu veux apprendre telle compétence dans tel domaine, demande à Dieu, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce qu'il peut t'orienter là-dedans? Ça, c'est le premier principe, donc, qui est la prière stratégique. Le deuxième principe également que je peux te donner, c'est d'être discipliné et d'avoir cet engagement-là de pouvoir te lancer de façon quotidienne. Il faut comprendre aujourd'hui, beaucoup de personnes le disent, la discipline est un facteur important dans la réussite, mais souvent nous ne le savons pas ou bien nous ne le croyons pas. J'ai compris qu'en fait, lorsque tu es discipliné, tu vas pouvoir atteindre ton objectif, tu vas pouvoir réussir. Donc ça, c'est le deuxième principe que je peux également te donner. Sois discipliné et focus de façon quotidienne sur tout ce que tu fais pour pouvoir atteindre ton objectif. Le troisième principe également que je veux te donner, c'est d'avoir toujours le cœur ouvert à apprendre. Quand tu te lances, tu n'as forcément pas les capacités nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, sois vraiment ouvert lorsque tu te lances dans ton activité. Donc, voici quelques principes que j'ai pu te donner jusqu'à présent pour pouvoir te lancer. Maintenant, sur la question, est-ce que Dieu et l'entrepreneuriat, les deux sont compatibles?
Alors je pense que tu as déjà une réponse là-dessus. Lance-toi dans ton projet. Sache que Dieu est là et il t'a confié cette mission. Aujourd'hui, si tu as la capacité ou bien cette volonté de te lancer, Dieu va te doter de cette capacité-là à pouvoir impacter. Parce qu'en fait, l'objectif derrière l'entrepreneuriat chrétien, c'est de pouvoir impacter, toucher la vie des personnes et également changer la vie des personnes. Et telle est la mission que Dieu nous a confiée lorsque nous sommes entrepreneurs. Alors je t'invite à continuer à suivre les prochains épisodes de cette émission. N'hésite pas à t'abonner, à vraiment t'engager, à t'y lancer également, à créer ton idée de projet, à mettre en place toutes les stratégies nécessaires, à rechercher les informations importantes qui vont te permettre de pouvoir construire ton activité. Et si tu veux également te lancer dans le commerce en ligne, comme moi, n'hésite pas à chercher les informations nécessaires sur comment faire de l'e-commerce, que ce soit en Europe, en Afrique. Si c'est dans le domaine de l'informatique, n'hésite pas à chercher des formations certifiantes qui vont t'aider à pouvoir avoir tout ce que tu veux pour lancer ton projet. Et n'hésite pas surtout à demander à Dieu de t'orienter, parce que c'est lorsque Dieu t'oriente que tu auras cette capacité, cette facilité à te lancer. Alors je t'invite à t'abonner, à mettre des commentaires si tu as des questions et également à être attentif pour les prochains épisodes. Merci.